Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener dans des lieux où j'ai vécu. On va repartir là où j'ai vécu pendant 5 ans quand j'étais dans l'horlogerie. J'espère que ça va vous plaire. Moi je suis très curieux de voir ce qui a changé là-bas aussi. Donc je vous avoue que c'est un peu pour moi aussi, donc voilà. Mais on va voir des lieux très sympas, des lieux qui comptent vraiment à mes yeux. On va partir ensemble aujourd'hui. On va prendre le bus, après on va prendre le train, après on va prendre le train, après on va prendre le train et on va enfin arriver. J'en ai pour 2 heures de route là à peu près. On va voir mon ancien appartement, là où je faisais mes courses, ainsi de suite, etc. etc. Vous allez voir, c'est plutôt joli comme quoi. La ville en question s'appelle Higashikurume. C'est tout à l'ouest de Tokyo. C'est toujours dans Tokyo, mais vraiment à la frontière avec Saitama. Aujourd'hui, je suis seul parce que Kyoko et mon fils sont à Takasaki chez mes beaux-parents. Je vais d'ailleurs les rejoindre dans une semaine. Et aujourd'hui, du coup, je suis seul. Donc, je me suis dit que j'allais bouger un petit peu. On se retrouve là-bas. Bon, ça y est, la petite arrêt à la gare de Ichikawa. Et là, je vais monter dans le train maintenant. J'espère que ça va aller vite. Il fait très chaud. Je pense que ça se voit à mon visage. Pardonnez-moi pour les gouttes de sueur, mais voilà. Ok, premier changement de train, c'est parti. C'est Yurakucho, c'est ici. Ça y est, je suis arrivé à Higashikurume et il fait extrêmement chaud et j'ai faim et j'ai soif. Ça, c'est le genre de petites boutiques que vous avez dans les gares qui sont relativement chères, mais ils ont pas mal de choix, ils ont du fromage. Mais on n'est pas là pour ça. Ah. C'est tellement bizarre de revenir là. Normalement, si je monte dans ce bus-là, je peux aller très vite jusqu'à mon ancien appartement, mais je préfère y aller à pied. Avec cette chaleur, je suis taré. Alors ici, ils font des ramen et des gyoza. Ça n'existait pas. Il y avait un autre magasin, mais je me rappelle plus le nom, mais c'était pas ça. Ah, on arrive au point que je voulais vous expliquer. Regardez-moi cette statue. Regardez-moi comme c'est beau. Et oui, c'est Blackjack. Et vous allez me dire, mais pourquoi Blackjack? Eh bien, figurez-vous que dans les dernières années de sa vie, Tezuka Osamu a vécu ici pendant les dernières années de sa vie. C'est ici qu'il a écrit la plupart de ses œuvres les plus connues, dont Blackjack. Voilà. On allait aussi de temps en temps dans ce petit supermarché. Il était un peu loin de chez nous, donc on n'y allait pas très souvent, mais bon, il y a pas mal de restaurants et tout ça qui ont fermé, qui ont changé, qui sont devenus d'autres restaurants, d'autres lieux. Donc est-ce que je vais retrouver certains spots que j'avais à l'époque? Je ne sais pas. Mais a priori, dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. Bref. Et ici, vous avez la mairie de Higashikurume. Une fois, ils avaient fait un simulateur de tremblement de terre ici, j'avais testé. Simulateur de gros tremblement de terre. Ici vous avez le Ito-Yokado, c'est une espèce de grand mall, vous avez plein de boutiques, voilà, de galeries marchandes on va dire. Ah, il existe toujours, je voulais voir si ça existait toujours. Le Hard Off, Hobby Off, tout ça, où j'allais régulièrement, c'est à portée de vélo. Vraiment aujourd'hui, à côté de chez moi, il n'y a rien. Ça c'est un des bons points de ce lieu. Ouais, il y a la PS3, de la PS4, de la DS, forcément de la Switch, et même un peu de Switch 2. Ok, et plus que ça comme jeu Super Famicom. De toute façon, je compte rien acheter, hein. C'est juste nostalgique. Bon, je disais que j'allais rien acheter, finalement je vais acheter un truc. Parce que je suis faible et que ce jeu-là, je suis assez curieux. C'est ce jeu-là, Giftopia, sur GameCube. C'est un jeu Nintendo sorti sur GameCube à l'époque. Hein. C'est un jeu un peu bizarre, vous allez voir, c'est une espèce de... je sais pas comment dire, mais je le testerai un jour sûrement sur ma chaîne Twitch. J'y ai jamais joué, donc allez, pour 2200 yens,
Bon, ça y est, on est sorti. Désolé, on n'est pas venu pour aller faire de la collection, mais voilà. Et nous, on est reparti jusqu'à chez moi. Et ici, il y avait, de l'autre côté, là, dans ce coin-là, il y avait un magasin de jouets d'occasion pour les enfants, tout ça. Je crois qu'il a disparu. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Là, vous avez la salle de sport Renaissance qui était là à l'époque, je m'en rappelle. Salle que je n'ai jamais fréquentée, alors que je devrais. Et là, vous avez un lieu particulièrement important pour moi. Content de repasser devant, le symbolique. C'est ici que tout a commencé. Wow, ça me fait tellement bizarre d'être ici. C'est là, hein, c'est là que tout a commencé. C'est là que mon fils est né, donc c'est dans ce bâtiment, juste là. Il y a 6 ans de ça maintenant, un peu plus de 6 ans. C'est bizarre, hein. C'est bizarre d'être là. Donc vous voyez, hein, c'est très tranquille comme quartier. Je vous avoue que là, il est 13h32, j'ai toujours pas mangé, il fait super chaud, j'ai la dalle, mais j'ai tellement faim, je sais déjà où je vais aller manger, mais j'ai encore un peu de route avant. Courage, moi courage dans les commentaires. Le nombre de fois où j'ai emprunté ce chemin à pied complètement torché, bourré, après des nomikai au Japon, après dans mon ancienne entreprise, le soir, très tard. Je suis passé ici pas mal de fois. Donc là on arrive à la bibliothèque de Higashikurume. Bon désolé, là je peux plus résister, il faut que j'aille acheter à boire. On va se prendre l'Aquarius Zero. Bon, je m'arrête 2 secondes là. Désolé, c'est pas ce que je voulais manger tout de suite, mais là j'ai un petit creux. Ça fait du bien. Quand je suis arrivé au Japon, je mangeais quasiment que ça, matin, midi, soir. C'est pas bon en fait, pas ça. Mais c'est excellent, le goût, moi j'adore. J'en prends que de temps en temps maintenant, je vous rassure. C'est des karagebo que ça s'appelle. Karagebo, les karagebo du Seven. Incroyable. Ça aussi c'est très bon, l'Aquarius. C'est reparti. On est dans Tokyo, mais il y a beaucoup de lieux comme ça, à Higashikurume, où les gens cultivent. C'est le genre de paysage que vous croisez souvent dans le coin. Donc on est vraiment dans Tokyo, mais Tokyo excentré quoi. Et la boulangerie Pain Pur, je suis content de voir qu'elle existe toujours. Le pain est correct, c'est sympa. La caserne des pompiers de Higashikurume. Le Big A, ça c'est très très bien. On y allait aussi de temps en temps parce que c'est vraiment pas cher. Bon, là j'en peux plus. Alors, je vais sortir dans mon sac. Voilà, ceci, mesdames et messieurs, un parasol. Voilà, là au moins j'ai pas le soleil qui me tape dessus. Là vous avez des entrepôts, des containers que vous pouvez louer. Ça n'a pas bougé. Ici vous avez Chatreizé, c'est une sorte de pâtisserie, dirons-nous. Plutôt cher mais plutôt sympa, donc pour les occasions généralement on prenait des gâteaux ici. Pour le nom Chatreizé, les petits coquins parmi vous pensent à autre chose, mais à la base c'était juste qu'il voulait dire château raisin visiblement, mais c'est juste pas passé quoi. Là, on arrive juste ici là, vous avez Shimamura, c'est pour acheter des vêtements. Voilà, c'est un peu le, je sais pas, le Kiabi du coin, dirons-nous, magasin de prêt-à-porter. Et à gauche, normalement, si ça n'a pas changé, vous avez un supermarché assez grand, donc je me souviens plus le nom. Et... what? Ah ouais, je pense que soit il est en train d'être détruit, soit il est en rénovation, je ne sais pas. Ici, vous aviez un restaurant qui s'appelle Sato, mais il a changé, c'est devenu Yakini Cooking, visiblement. Ici, il y a un Family Mart maintenant, qu'il n'y en avait pas avant. Là, il y a toujours le SoftBank où j'avais mon... c'est là que je faisais mon contrat téléphone. Là, on arrive à un point culminant. J'ai des trucs que j'ai envie de vous montrer par là et des trucs que j'ai envie de vous montrer par là. Bon, et on va se diriger par ici. Il faut savoir que tout au bout de cette rue, là-bas, il faut tout droit. Au bout d'un moment, on arrive dans une petite ville qui s'appelle Kiyose, et c'est là que Kyoko enseignait le japonais à des étrangers. Voilà, pendant quelques années, elle a fait ça. Sur le chemin, il y a une petite rue, apparemment, visiblement, ça serait la rue où aurait vécu Osamu Tezuka. Voilà, donc je vais pas aller déranger éventuellement la famille qui vit encore là-bas, et puis c'est pas sûr que ce soit cette rue-là, parce que ça n'a pas été vraiment donné au public, c'est juste des rumeurs, donc voilà. Mais en tout cas, c'était ici.
Regardez-moi ce beau distributeur Coca-Cola. Eh bien, figurez-vous que ici se trouve une usine Coca-Cola. Elle était déjà là à l'époque, elle est toujours ici. On approche de plus en plus de mon ancien appartement. On y est très bientôt. Je pense qu'il n'a pas beaucoup changé, j'imagine. De toute façon, je vais pas rentrer dedans. Je vais pas. Bonjour, j'habite ici. Est-ce que je peux voir l'appartement? Non, je vais pas faire ça. Voilà, juste à côté de chez moi, vous aviez aussi un pressing, on va dire. Voilà. Et bientôt, on arrive. Ça y est, je suis arrivé. C'est ici que j'ai vécu pendant 5 ans. Ça fait remonter beaucoup de choses hein, dans la tête. Beaucoup de souvenirs et des choses qui changent pas. Vous allez voir. C'était dans ce bâtiment que je vivais au premier étage à la française, dirons-nous. Tout au bout là-bas. Voilà, vous voyez une porte au fond là-bas, bah, c'était chez moi à peu près ici, voilà. J'imagine que c'est loué aujourd'hui. Et cette usine, je sais pas ce qu'ils font dedans, mais avec de la tôle et tout, il y a une espèce d'atelier à l'intérieur. Et bien lui, il est toujours pareil, hein, toujours dans le même état. Voilà, voilà. Quand vous sortiez de l'appartement, un truc qui était très rigolo, vous traversez la rue et pouf, supermarché avec, il y avait Uniqlo, il y avait plein de trucs, une librairie, il y avait tout, enfin, c'était vraiment très pratique. C'est parti. Le supermarché. Ah, purée. Il y a longtemps, ici, c'était une librairie. Maintenant, c'est une salle d'arcade. Alors, c'est marrant, ici, c'était un yakiniku. Aujourd'hui, voilà, c'est des vélos. Bon, je me suis posé dans la boulangerie. Je vais enfin pouvoir profiter d'un petit repas. Alors, je me suis pris du café au lait, sans sucre, bien sûr. Ah, ça fait du bien. Je me suis pris aussi voilà, un petit French toast, donc du pain perdu avec du fromage, du jambon et des tomates. Un petit sandwich avec des œufs. Et ça m'attirait pas mal. Du jambon, du fromage. Et pour le dessert, ceci, regardez ça. Tête de panda au chocolat. On va commencer par ça, tiens. Allez. C'est top papal. Il y a pas mal d'ail dedans. Avec les tomates et tout, c'est très rafraîchissant. Le truc qui risque de plus vous surprendre si vous venez au Japon, c'est à quel point le pain est mou comparé à la France. Poli tamago sando. J'en ai eu pour 1600 yens, si vous voulez savoir. C'est un peu cher, mais là j'ai faim. En plus, j'avais pas pris le petit déjeuner comme un idiot. Oh, c'est excellent. Les pains aux œufs comme ça, c'est juste trop bon. Faut que je prenne de l'énergie parce que j'ai le chemin du retour aussi. En tout cas, j'espère que cette petite escapade vous plaît. Cette boulangerie, on y allait très souvent avec Kyoko, donc c'est le goût de l'époque et ça n'a pas trop changé. Bon, voyons voir ce French toast, pain perdu. C'est au, pardon, je disais au jambon tout à l'heure, mais non, c'est au thon et à la tomate. Plutôt sympa. Peut-être un peu sucré. Ah, je vous dis pas, ça fait du bien là, vraiment. Et c'est parti pour le dessert. Regardez-le encore une dernière fois. Au revoir, petit panda. Avec la crème de chocolat dedans. Okay. Il y a beaucoup de familles, je ne vous montre pas, je vais pas filmer, mais il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'est vraiment typiquement le genre de lieu où vont les familles le week-end. De toute façon, tu peux pas trop faire autre chose l'été. Hein. Il fait tellement chaud, faut vraiment faire attention. Quoi. Surtout avec quand t'as des plus jeunes et quand t'es plus âgé. Quoi. Bien, je me suis bien rassasié. Suite de la visite. C'est parti. Ça n'a pas du tout changé, hein. Vous avez le Celia, c'est-à-dire le magasin à 100 yens juste ici, ABC Mart pour les chaussures et Paris Mickey pour les lunettes. Ça n'a pas changé. Et là vous avez le Yamada Denki. À l'époque où je venais ici, il y avait encore des jeux Wii U. Donc, enfin il en restait un et c'est moi qui l'ai acheté. Bref. Et ici vous aviez un Uniqlo avant. Et aujourd'hui c'est devenu Nitori. Nitori c'est une sorte de Conforama. Voilà.
Bon allez, on va pas les embêter plus longtemps. C'est parti, on y va. Des fois je me demande, dans un monde parallèle, un autre Jérémy qui aurait décidé de ne pas aller travailler pour ici Japon. Est-ce que je vivrai encore dans ce coin, dans cette ville? Je pense que oui. Peut-être pas dans le même appartement, ça j'aurais peut-être changé quand même. Mais je serai toujours dans le coin, je pense. Regardez-moi ça, les champs. Ah, il fait chaud, hein. Mais on arrive là où je voulais vous emmener pour terminer cette petite balade. Un lieu où j'allais souvent me balader. Ce chemin près de la rivière, je l'ai emprunté plein de fois. Les dernières fois, c'était mon fils qui s'entraînait à marcher près d'ici. Quand il était petit, il se cassait la gueule, mais bon. Mitake Jinja. Bon, il a l'air fermé. Tant pis. Vous voyez là-bas, c'est le Ito-Yokado où on était tout à l'heure. La gare est par là. Je vous fais un petit détour pour vous montrer ce Jinja. Bien faire attention à ses pieds. Hein. J'ai habité 5 ans ici, j'avais jamais fait ce Jinja, donc très content de l'avoir fait, même si c'est un tout petit Jinja, mais c'était ambiance très tranquille. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et maintenant on va reprendre le chemin de la gare et on va repartir à la maison, hein, la maison d'aujourd'hui. Je me repose 2 minutes là parce que je suis à 10 minutes de la gare à pied, mais fait chaud là. Là c'est bien, il y a de l'ombre, il y a un peu de vent. Je vais me reposer 5 minutes, puis je vais repartir. Faites vraiment attention l'été, si vous venez au Japon. Vous pouvez vite à choper une insolation, donc hydratez-vous. Choisissez des endroits frais, soyez pas tout le temps dehors, c'est compliqué. Bon, ça y est, je me suis reposé un peu. Allez, on y retourne. Bon, terminé le passage près de la petite rivière. Non, on est à pied. On est à pied, on est en ville. Bon, déjà on arrive au pachinko. Quand on arrive au pachinko, ça veut dire qu'on est près de la gare. Et je vous le dis, ça sert à rien d'aller au pachinko. Ok, j'ai compris où on était. On est un peu dans le quartier de la nuit de Higashikurume. Voilà, nous sommes arrivés à la gare. Bon, et bien c'est fini pour ce petit voyage. Je vais rentrer, on se retrouve chez moi. Ça y est, je suis enfin de retour chez moi. J'ai chaud. Je vais finir de tourner cette vidéo, je vais aller prendre une bonne douche froide. Ça va me faire du bien. Ça m'a fait énormément plaisir de retourner à Higashikurume, mais je suis bien content d'être de retour chez moi. Donc oui, c'était le premier appartement où nous vivions tous les deux, moi et Kyoko, au Japon. Donc beaucoup d'émotions quand j'ai revu cet appartement. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a sûrement d'autres gens qui y vivent. Mais bref, beaucoup d'émotions. Voilà, c'était le début des factures à payer, des disputes, nos premiers moments de parents au Japon. Donc vous avez vu, Higashikurume, c'est typiquement le genre de quartier que les parents
les familles japonaises ordinaires choisissent. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, à moins qu'elles soient très aisées, qui vont dans les centres. Donc c'est plutôt des quartiers tranquilles et résidentiels. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin non, abonnez-vous à la chaîne même si vous devez détester la vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.